Amis Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial de la nouvelle année 2022. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer ce tirage, je voulais vous souhaiter une magnifique, une merveilleuse nouvelle année en espérant qu'elle vous apporte tout ce dont vous rêvez. Donc j'ai décidé cette année de faire des tirages pour le début d'année pour chaque signe astrologique. Donc c'est votre tirage à vous les Sagittaires. Que vous soyez Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en Sagittaire, il y a peut-être des messages à entendre. Et puis si c'est votre autre qui est Sagittaire et que vous êtes là par curiosité, vous êtes les bienvenus. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une consultation générale. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, je vais développer donc 4 messages pour ce tirage. 4 messages assez rapides pour que je puisse faire tous les signes du zodiaque. Il y a 12 signes, ça fait quand même pas mal de boulot. Allez, c'est parti, 4 messages pour ce début d'année pour les Sagittaires. Allez, on y va. Oh, la première carte qui vient de sortir. Oh, la chouette. Je l'aime pas trop cette carte, je le répète souvent. C'est une énergie de cancan, de jalousie, de bavardage. Après, c'est tellement banal, malheureusement. Les gens sont tellement jaloux et envieux que je ne suis pas étonnée qu'elle ressorte. Oh, la carte de l'arbre qui symbolise le lien, la force. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre qui va vous emmener très très loin. Puis pour les autres, c'est le lien, la relation avec votre autre qui est une belle relation, forte, intense, bien enracinée. La carte du fouet, alors, elle évoque les conflits. Vous avez dû certainement vivre une fin d'année assez conflictuelle pour certaines d'entre vous. Et la carte du poisson qui symbolise la réussite. Enfin, une jolie carte. Allez, on va compléter avec le Mademoiselle G. On va regarder ce qu'elle nous raconte, cette chouette. Qu'est-ce que ça évoque? Alors, quelle carte de la culpabilité. Culpabilise ici. Il y a des choses qui ont été dites, faites. Communication. Ok. J'ai l'impression qu'il y a oui, effectivement, des médisances, des jalousies, des propos tenus. Alors, la culpabilité, c'est soit la personne qui a tenu ses propos, soit votre autre parce que ça a eu un effet par rapport à votre relation, ou soit c'est vous, vous adaptez. En tout cas, moi j'avais l'impression que ces difficultés, ces jalousies ont entraîné une non-communication. Et avec la carte de la communication, j'ai le sentiment ici que vous allez à nouveau communiquer. Oh, voilà, fidélité, super. Vous allez recommuniquer, vous allez communiquer, il y a peut-être des demandes de pardon qui vont être faites ici, avec la culpabilité. S'il y avait des doutes sur la fidélité, vous savez, quand il y a des jalousies, des intrigues, je sens des choses pas terribles, après vous adaptez en fonction de vous, mais ça remet en question le lien, ça remet en question la fidélité. Il y a peut-être eu des accusations à tort, que votre autre vous avez trompé, que votre autre allait voir ailleurs. Et en fait, vous allez apprendre que ce n'est pas du tout le cas et que la personne de votre cœur vous était fidèle. Et si c'est vous qu'on a accusé à tort, si les médisances vous ont impacté vous directement sur votre fidélité, de toute façon, la communication qui va être rétablie va permettre de démontrer que vous avez été quelqu'un de fidèle. Donc là, s'il y a des doutes, sachez, du coup des disputes, des séparations, forcément, une grosse culpabilité, une demande de pardon, et peut-être même des énergies tierces, c'est pas que de vous, de votre autre, peut-être que ces gens-là vont se dire, tiens, on a été un petit peu trop loin, on a mis en péril quelque chose, on a peut-être dit des choses à tort également, c'est possible, des fois les choses sont faites pas forcément de manière néfaste, mais en tout cas, je dirais que la vérité va être rétablie ici pour le meilleur. C'est la notion de la renommée en fait. La renommée, la réputation, on est blanchi ici.
soit vous, soit l'autre. Hein. Et on en a la preuve en plus. Hein. Il y a des preuves. Alors, évidemment, ça va engager des pourparlers. Hein. Ces négociations. Enfin, non. Les pourparlers sont des négociations, mais j'ai l'impression que dans la communication, ça va quand même être. Ça risque pour certains, certaines, pas d'être rouleux, mais voilà, d'être assez tranché, ce qui me semble normal. C'est aussi peut-être trancher plus avec les énergies tierces. On met les points sur les i, on tape du poing sur la table ici, on dit qu'effectivement, raconter des choses fausses, ouais, c'est vraiment des ragots. Hein. Ouais, j'ai le mot ragot qui vient. Et vraiment de dire à ces personnes que, voilà, faire des ragots, faire des histoires pareilles, ça met en péril des relations où le lien est fidèle, voyez. Donc là, on va vraiment mettre les points sur les i. C'est vraiment ce que je perçois. Hein. C'est dire les choses. Et je dirais que la chouette, là, pour tout ce qu'elle représente dans ce tirage, elle va être quand même anéantie. Non, c'est un juste retour des choses ici. C'est exactement ça, c'est un juste retour des choses. Alors peut-être qu'il y aura des négociations avec votre autre aussi pour que cela ne recommence pas, mais voilà, il y a un lâcher de Béline, il y en a beaucoup trop. Non, là je perçois vraiment une demande de pardon, des excuses, une reconnaissance que ce qui a été fait est vraiment mauvais en fait et très, très négatif. Et la table, il y a certainement des réconciliations qui vont se faire. Alors la table, ça peut être une invitation, ça peut être lors d'une invitation à déjeuner, à dîner ici. Hein. Je pense que là, ce retour de communication va vous permettre, voilà, une invitation, on discute de tout ça et je te démontre que non, j'ai été fidèle. Pour les autres, si c'est on tranche avec les énergies tierces, la table évoque que vous allez pouvoir à nouveau passer des moments de convivialité et peut-être même un retour à la vie commune dans votre foyer. La table, c'est aussi ce qu'on partage au quotidien. Donc là, voilà, on s'allège de tout ça et on reprend quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus convivial pour cette nouvelle année. Allez, je vais enchaîner avec la carte de l'arbre. Donc la chouette est anéantie. Je vous disais que je n'aimais pas trop cette carte. Bah, comme quoi, elle n'a pas fait long feu. Allez, la carte de l'arbre suivie de l'évolution 2. Donc 2 arbres, regardez. Mais l'évolution 2, c'est aussi la notion de temps, c'est aussi l'hiver. Donc là, on me parle d'un lien, on me parle de l'hiver, d'une évolution donc, durant janvier-février, hein, qui a commencé peut-être en décembre. On me parle de guérison. Oh, il y a certainement eu des conflits, des ruptures, des problèmes avec votre autre. Voilà, on me dit tout simplement que vous allez guérir. Hein. Guérir après une période de confusion, une période où on se prend la tête, une période où on a l'impression on ne trouve pas la porte de sortie avec le labyrinthe. Vous êtes perdus, certains. Vous ne savez pas où vous en êtes. La guérison, c'est quoi? C'est plein de choses. La guérison, c'est un retour, ce sont des réconciliations. Une guérison qui va donc s'effectuer rapidement, hein, d'ici les 2 mois qui arrivent. Et cette guérison, elle va entraîner quoi? Elle va entraîner un lien. Elle va renforcer le lien, j'ai l'impression. Mais le lien était déjà fort, mais ça va renforcer le lien. Et moi, j'ai l'impression ici que votre relation avec votre autre, elle est quand même assez inébranlable. Hein. Malgré les conflits, malgré les difficultés. Alors, je ne sais pas de quelles difficultés on parle, adaptées en fonction de vous, de ce qui se passe dans votre vie, mais sachez voilà, que les difficultés vont être, pareil, un peu comme la chouette, hein, laissez au passé. Vous allez sortir de tout ça. Vous allez sortir de tout ça guéri et apaisé dans votre cœur. Hein, et ce, rapidement. Alors, la méchanceté, il y a certainement eu des gens méchants autour de vous, des propos méchants. Ouais. J'ai l'impression que les difficultés sont liées à de la méchanceté ici. Alors, de vous, peut-être vous savez, des fois qu'on est en conflit, en colère, on dit des mots méchants, peut-être que votre autre a été méchant, peut-être que la famille, l'entourage a été méchant, on a essayé peut-être
je sais pas, de nuire votre lien. Il y a peut-être eu de la jalousie, vous savez, la méchanceté, c'est comme la chouette, ça peut prendre tellement, tellement de visages. Donc là, je perçois vraiment que c'est quelque chose de l'ordre de la méchanceté qui a entraîné ces difficultés émotionnelles. Hein. Ouais, despotisme, méchanceté, moi j'ai l'impression, alors si c'est votre autre, quelqu'un d'assez dur quand même, hein, qui a été assez dur avec vous, parce que le despotisme, c'est pas une carte très douce. C'est plutôt une carte, voilà, je suis un despote, hein, tout simplement, j'ai un sale caractère, je te fais payer. Là, on veut faire payer, mais par méchanceté, par rancœur, par colère. Hein. Je ne serais pas étonnée de sortir la carte de la colère, je ne vais pas prendre l'autre tarot, mais je perçois beaucoup de colère, là, beaucoup de revendications, beaucoup d'animosité. Alors peut-être pas votre hôte, peut-être l'entourage, peut-être vous-même. Quelque chose ouais, qui est pas tellement bienveillant. Mais ça ne remet pas en question le lien, ça va peut-être même le renforcer. Il y avait peut-être une bonne raison d'être despote, mais non, je pense que là, ça a été des réactions de caractère assez dures. C'est un peu l'amour vache, là, je sais pas pourquoi, c'est ce que je perçois. C'est un peu l'amour vache. Et l'eau, on me dit que vous allez non seulement guérir, que vous allez vous apaiser. L'eau, ce sont les émotions, mais c'est également le nouveau départ. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau départ par rapport à ce qui vous perturbe aujourd'hui. Et que ce nouveau départ va être favorable alors, je ne vais pas dire qu'il y a une transformation radicale. Je ne sais pas si votre hôte va changer de caractère du jour au lendemain. Je ne suis pas convaincue, mais... En tout cas, on décide de prendre un nouveau départ, d'enterrer un petit peu toutes ces animosités, parce qu'on se rend compte que finalement le lien est fort, que l'amour est présent, et que voilà, malgré les difficultés, on a envie de guérir à deux. Donc il y a quand même une volonté commune d'avancer. Si ce sont des personnes qui ne sont pas dans votre couple, qui ont été méchants, vous allez avancer tranquillement, vous allez dépasser tout ça de toute façon. Donc là, on sort du labyrinthe, on sort de ces difficultés, et ça arrive, je dirais, assez rapidement, hein, dans les 2 mois. Alors même si la notion de temps est toujours très complexe en guidance, mais là, j'ai l'évolution 2, ça laisse présupposer un délai, je dirais 3 mois maximum. Hein. En tout cas, l'eau, c'est le nouveau départ, hein. C'est ça aussi. Hein. On a un nouveau départ, on s'autorise un nouveau départ. Je vais peut-être prendre une dernière carte quand même sur le despotisme et la méchanceté, parce que c'est quand même assez dur. Hein. Je vais prendre le chakra, on va compléter, on va regarder. Oh, n'écoute pas les autres, voyez, c'est ça. Là, le despotisme, méchanceté, c'est les autres. Moi, j'ai l'impression que vous avez des gens qui ne sont pas tellement bienveillants autour de vous. C'est pas forcément votre autre. Hein. Alors, après, vous adaptez, mais voilà, ça confirme quand même que les énergies sont liées à des personnes autour de vous qui ne sont pas très, très sympathiques, qui sont assez méchants, assez durs, et vous allez guérir de tout ça. Voilà, pareil, allez, les méchants comme la chouette, ça s'en va. Ensuite, alors, le troisième message, le fouet. Alors, on parle de conflit. Bon, une énergie un petit peu lourde également. On parle de conflit, certainement avec votre autre. On va regarder l'évolution ce début d'année. Synchronicité. Bon, j'aime bien cette carte parce que là, c'est les signes, c'est l'univers. Oh là. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit beaucoup de choses ici. Donc, retour, choix, défiance, espionnage. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, le retour, c'est le retour. Hein. Il y a un retour. Hein. Après des conflits, peut-être une rupture. Alors, il y en a un qui espionne l'autre. Hein. On s'espionne. On s'espionne. Non, là, il y a un choix de faire un retour, en fait. Il y a un choix de faire un retour. J'ai l'impression qu'il y a eu des conflits avec votre autre. Que vous vous êtes espionné. Peut-être par méfiance.
Méfiance de quoi? De plein de choses. Méfiance que l'un décide d'arrêter définitivement. Peut-être par méfiance que l'autre est quelqu'un dans sa vie. Vous voyez, on espionne parce que voilà, moi je perçois avec ce fouet que de toute façon il y a eu des séparations, ou du moins voilà, une situation assez compliquée qui vous a mis dans une situation difficile, hein, émotionnellement bien évidemment. Du coup, on a espionné l'autre, on s'est un petit peu méfié de savoir comment ça allait. C'est pas tant de l'autre qu'on se méfie ici, c'est un petit peu des gens qui tournent autour. Vous voyez, la défiance, c'est est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre, est-ce qu'il y a d'autres hommes, d'autres femmes qui l'approchent. Vous voyez, donc une défiance, une méfiance par rapport à ces conflits. Peut-être que la personne à cause de laquelle les conflits sont apparus, quelqu'un, voilà, peut-être une ex, un ex, je sais pas. Donc il y a une espèce de défiance ici. Donc on espionne, et puis finalement, moi je crois qu'on en a marre d'espionner l'autre. Et que là, il y a un choix qui va être fait de revenir, en fait, hein, tout simplement. Ouais, le choix, ouais, je pense que votre autre est en train de réfléchir, de choisir et de revenir. Voyez. Et la synchronicité, c'est cette carte qui me dit que vous percevez peut-être déjà des signes. La défiance ici, c'est peut-être alors autre chose, c'est pas forcément alors espionnage, je me méfie, mais c'est aussi ce retour. Vous allez peut-être vous méfier un petit peu. Pourquoi vous allez vous méfier? Parce qu'il y a eu des conflits, parce que c'était un petit peu tendu, donc vous allez certainement vous méfier et vous demander, vous dire est-ce que j'accepte, enfin voilà, on se méfie un petit peu aussi quand même par rapport à ce retour ici, parce qu'on n'a pas envie que les conflits reprennent et que je pense qu'ils ont été assez durs. Donc, mais la synchronicité, c'est aussi cette carte qui me dit que de toute façon c'était à vivre, c'était écrit, donc vous pouvez. Alors, après, la méfiance, elle a certainement une bonne raison d'être là. Vous allez, de toute façon, en faire ce que vous aurez envie d'en faire de ce retour. Hein, c'est votre choix. Mais je vais prendre une carte du Béline, je vais regarder ce que ça nous raconte. En tout cas, on me parle de retour. Après, parfois, il y a des retours qu'on souhaite et puis des retours qu'on refuse. Hein, et ça, c'est... Je vais quand même prendre une dernière carte pour avoir un élément complémentaire sur ce retour. Qu'est-ce que ça donne, ce retour? Ce retour, il donne qu'on s'est un petit peu cloîtré là. Peut-être que vous allez quand même vous méfier et prendre le temps de réfléchir. Moi, c'est ce que je perçois ici. Il y a aussi le cloître, c'est on a été isolé pendant un petit moment. Ouais, le cloître, c'est quand même, je m'isole, je suis inaccessible. Il y a une notion de temps ici. Mais peut-être que, je perçois pour certains, si votre autre revient, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de temps pour vous, de vous cloîtrer, pour réfléchir. Parce que si l'autre choisit de revenir, vous aussi, vous allez choisir d'accepter ou non ce retour. Moi, je pense que le choix, il va dans les deux sens de toute façon. Hein. Allez, je vais prendre une dernière carte. Si elles ne veulent pas m'en dire plus, je n'insiste pas. Ouais, la fatalité. Là, il y a quand même quelque chose de tranchant là. Mais c'est plus vous. Hein. Je vous disais, dans le choix, il y en a un qui choisit de revenir et il y en a un autre qui va se poser la question de choisir d'accepter ou non avec la fatalité. Vous voyez, il y a un côté un petit peu tranchant ici. Et moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas forcément validé tout ça. Parce que le retour, c'est aussi le retour de bâton. Donc, il y a peut-être ouais, il y en a certains qui vont décider de mettre un terme à tout ça. Ou peut-être de mettre un terme au conflit, c'est possible aussi. Hein. Mais là, je perçois quand même, voilà, que ça va être quand même assez tranchant pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, votre hôte n'a qu'à bien se tenir. Non, le choix, il va dans les deux sens, là. Mais de toute façon, vous allez trancher pour ce qui est bon pour vous, j'en suis certaine. Allez, quatrième carte, la carte du poisson, qui symbolise la réussite, quelque chose. Alors,
le poisson, il a un aspect matériel également. C'est peut-être le travail, peut-être des rentrées d'argent. Engagement, waouh. Les situations là qui vont se transformer, il y a une réussite, hein. Engagement, réussite, on réussit un engagement, il y a des propositions d'engagement. Je dirais que l'environnement, le matériel le permet. Action. Oh là, ça va remettre de l'action dans votre vie là. Le poisson, il y a un côté business, donc il y a peut-être ouais, des changements de situation professionnelle, des rentrées d'argent, des modifications qui vont permettre de s'engager un petit peu plus, enfin même vraiment, mais plutôt sur l'aspect manière de vivre, vous voyez, enfin manière de vivre. Alors, il y a le Monsieur G qui est sorti avec le visuel. Ouais, là, ouais, alors là, là ça c'est le Monsieur G. Elle peut avoir plusieurs significations, que ce soit le Béline ou le Titanie. En général, c'est la carte de l'homme. Mais là, dans le Mademoiselle G, moi j'aime bien parce que elles sont très imagées ces cartes. Et là, je perçois que Monsieur G, ben, il a les pieds sur la table parce qu'il est au travail et que finalement, Monsieur G, même si vous êtes une femme, vous pouvez être représenté par le Monsieur G ou votre hôte, même si c'est une femme. Et bien qu'au niveau professionnel, c'est ok, que tout va bien. Il y a certainement une promotion ici qui va permettre déjà de vous voir plus souvent. Il y avait peut-être des distances professionnelles, il y avait peut-être... ouais, peut-être des distances. Et là, on se voit plus souvent, ou on se revoit, c'est possible aussi, après des difficultés. Et on se revoit pourquoi? Pour s'engager un peu plus. Et cet engagement, qu'est-ce qu'il va entraîner? Il va entraîner un chamboulement dans votre vie avec la carte de l'action. Parce que la carte de l'action, ça raconte plein de choses. Ça raconte que il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer dans votre vie. Vos habitudes, peut-être votre lieu de vie. Vous savez, quand on est célibataire, seul, chez soi, et que d'un seul coup on a quelqu'un avec qui on s'engage, ça chamboule un petit peu tout et ça remet du mouvement dans la vie. Et c'est vraiment ce que je perçois ici. Il y a une remise en mouvement avec l'engagement. Ouais, moi j'ai l'impression que votre autre était à distance, que votre autre était très occupé dans son travail, il ne pouvait pas vous voir souvent. Et là il y a un revirement de situation lié au matériel, hein. Mais c'est positif, hein. Le feu, donc là un retour de passion là, hein. Le feu, l'action, ça pulse, hein. Le feu, ça peut être et les conflits, ça peut être la passion, voyez. Ça peut être aussi les conflits qui étaient présents du fait qu'il y avait une difficulté à se voir. C'est aussi cette carte qui annonce la fin peut-être des conflits aussi avec ce changement de situation, cet engagement. Mais moi, je perçois quand même beaucoup de passion ici. Je vais encore en prendre une dernière. Il est particulier ce dernier message. Ouais, l'accident. Allez, je vais continuer parce que là, je vous cache pas qu'elle me donne du fil à retordre ces deux dernières cartes, le feu et l'accident. Ouais, la paix. La paix, c'est une super carte. Le feu, l'accident, ici... Ouais, je pense que... alors, il y a eu quand même des conflits. J'ai l'impression que certaines, à un moment, vous étiez dans une relation, il y a certainement des choses un peu difficiles, et il y a quelque chose qui s'est écroulé. Il y a peut-être eu un accident de parcours, mais lié au travail. L'accident, c'est tout s'écroule d'un seul coup. Je pense à des pertes d'emploi. C'est ce qui me vient en priorité là. Alors ça n'exclut pas les autres, mais plus
perte d'emploi, accident, qui ont fait qu'à un moment, voilà, peut-être que votre hôte était vraiment embourbé dans des difficultés, du coup financières, et que voilà, on n'était pas tellement enclin à se voir, à s'engager. Ça a peut-être même remis en question votre engagement. Ça arrive parfois, hein, les difficultés, on préfère. Ça remet en cause beaucoup de choses. Et là, ouais, ça a été assez accidentel. Donc je pense un licenciement ou une perte de quelque chose assez soudaine qui ont généré quand même pas mal de conflits, une distanciation. Et là, on me dit voilà, ça. Il y a peut-être un emploi qui va être retrouvé, mais vraiment ça va apaiser. Hein, vous allez faire la paix, hein, vous refaites la paix avec votre autre. Hein. Paix, engagement, action, hein, c'est vraiment ça dont il s'agit. Hein. Donc, je voulais plus avoir un complément sur la suite, mais là, bon, les cartes me disent plutôt ce qui s'est passé dans le passé, à savoir le côté accidentel. Et moi, je pense à une perte d'emploi ou perte de quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Mais en tout cas, vous allez vous réconcilier, vous allez vous engager et ça va remettre beaucoup d'action dans votre vie. Voilà mes Sagittaires, j'ai terminé pour ce tirage spécial de la nouvelle année. J'espère qu'il vous a aidé, il est particulier. Il a des messages qui ne parleront pas à tout le monde, mais bon ça, vous le savez, c'est comme ça. Je vais terminer avec mon oracle de la magie. Allez, une carte qui vient de sortir, je vais la prendre. Pour synthétiser ce tirage, alors on me parle de soleil et de vitalité. Alors le soleil, c'est aussi la réussite hein, dans le tirage, dans l'oracle du Titania. Donc on me parle de réussite et de vitalité. Allez, je vous lis la carte. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Et oui, il va vous en falloir de la vitalité pour accueillir toutes les belles énergies de 2022. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre présence. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous, il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Il n'y a pas que les taroscopes, il y a aussi les vidéos. Vous avez un nouveau message que j'essaye de faire de manière quotidienne. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.